Hugues et Fraternité. Du coup, je refais la recherche de la fraternité. J'en avais fait un hier, mais j'en refais un aujourd'hui. Aujourd'hui, putain, j'ai encore oublié. Fabrice. Voilà, je suis fatigué, désolé. Je suis avec Fabrice et du coup, je vais poser mes 4 petites questions avec Fabrice parce que c'est quelqu'un qui a créé un outil très fraternel et qui respire et dégage de la fraternité de tous les côtés. Alors, j'ai 4 petites questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi la fraternité? Alors la fraternité, c'est le partage déjà le partage et l'égalité entre toi et moi, y compris mon voisin ou celui qui va arriver que je connais pas, mais c'est pareil. Et du coup, bah moi c'est ça la fraternité. En fait, on est tous frères, on est sur une planète, hein, elle est petite et on n'est pas tant que ça. Et puis qui on est pour être supérieur. Voilà. Déjà. Du coup, la deuxième question, c'est la fraternité, pourquoi du coup? Parce que c'est une valeur humaine universelle. Et j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et je me suis rendu compte que dès qu'on sort de France, mais même en France aussi, mais dès qu'on sort de France, on est quand même très bien accueillis. Et on se rend compte qu'on est tous frères, quoi. Même avec des cultures complètement différentes, on se ressemble, on a les mêmes aspirations et on est des humains tout court, quoi. Voilà. Ok. Bon, t'as compris que mes questions tournaient autour d'un seul sujet. Du coup, l'avant-dernière, c'est la fraternité où, quand, comment? Maintenant, tout de suite. Et Si t'es à Dunkerque, c'est à la source. voilà, c'est ici à Dunkerque, mais partout où vous êtes. La fraternité, c'est d'être bien. Enfin, après, on pourrait même parler religion. C'est d'être bien avec son prochain, mais c'est de faire de. Enfin, encore une fois, il faut juste. Moi, je voyage beaucoup en Asie, en Inde. Moi, c'est le karma, mais c'est le karma en fait. C'est une histoire de karma. Si on fait de la merde, on aura de la merde. Et si on donne du bien, ben, on reçoit du bien. Et c'est de l'énergie, c'est de la fraternité. Et voilà quoi. Ok. En fait, j'en aurai 2 parce que j'ai une autre question derrière. Mais au final, quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui est un peu dans le monde où on vit, isolé, qui se sent seul et qui n'arrive pas à faire le premier pas pour justement aller vers l'autre, quoi. Alors il faut qu'il rencontre quelqu'un d'un collectif comme le nôtre, mais comme il en existe un peu partout chez vous aussi, y compris à la Maison du Peuple. Voilà, il suffit de rencontrer une personne qui te dit ben viens, voilà, on peut prendre les gens un peu par la main. Moi je suis pas trop pour, je préfère les faire venir ou leur donner envie de venir. Mais après une fois voilà, c'est parti. Ici c'est un endroit bienveillant, tolérant. Où bah voilà, on se connaît pas, mais dans 5 minutes on se connaît, et puis ça y est, on se connaîtra longtemps, quoi. Et c'est ça, voilà. Venez, rencontrer, aller un petit peu vers l'autre, et des fois juste un petit mot, un sourire, un regard, et ça suffit à enclencher les bonnes vibrations. Ok. Bah, spécialement pour toi, je rajoute une question parce que je trouve que c'est important et que c'est relié avec les petites questions que je te posais. Parce qu'ici, on est à la source, à Dunkerque, un lieu que ce monsieur a été l'étincelle. Ouais. Bah, de ce que j'entends oui. Et de ce que je ressens, tu as été un des moteurs. Voilà, un des moteurs. Alors, encore une fois, j'aime à dire que tout seul, on fait rien. Et c'est vraiment un truc collectif. On a beau avoir les belles idées, etc. Il y a des gens qui sont super intelligents, mais qui ont une culture du livre. Enfin, moi, j'appelle ça la culture du livre. Du coup, on a lu les bouquins du monde entier. Alors, on est super intelligent, mais on n'a jamais rien pratiqué. Et c'est ça, en fait, c'est d'échanger avec l'autre. Et l'idée, bah voilà, de partager avec quelques-uns un noyau dur. Et ça donne effectivement la source de Dunkerque. Mais ça donne plein d'autres lieux aussi, quoi. Voilà. Du coup, moi, j'aimerais bien que tu nous dises juste pour finir 2 petits mots sur des gilets jaunes à aujourd'hui et sur la source, quoi. Alors, que tu nous parles un peu de la source. Ouais, les gilets jaunes ont permis de créer des choses comme ça, parce qu'on prônait par le peuple, pour le peuple. Et ben, c'est chose faite, il suffit de se retrousser les manches et d'y aller, de faire le boulot. Et puis après, ben voilà, effectivement, c'est la fraternité, la solidarité. Et surtout l'autogestion. L'autogestion comme ça, hein, parce que voilà, encore une fois, il faut lutter.
Celui qui lutte, il vit. Je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, si tu luttes pas, bah, tu te balades dans la vie, quoi. Et la lutte, c'est la vie, et ça donne une énergie énorme. On donne beaucoup, mais on en reçoit tellement, et ça, c'est une dynamique gigantesque, et ça fait vivre des super aventures comme ici, quoi. Bah, merci beaucoup. Pour finir, je vais t'embêter une dernière fois, mais tu as une citation qui... T'as une manière de dire que tu es contre la propriété intellectuelle que je trouve magique. Et si tu peux me redire ce que tu m'as dit tout à l'heure sur le partage des idées. Bah c'est sûr, juste un partage. Quand on partage 1 euro, moi si je te donne 1 euro, je suis 1 euro moins riche et toi tu as gagné 1 euro. Mais quand on partage nos idées en fait c'est du commun. Quand on partage nos idées, ben, on est 2 personnes plus riches. Une fois que je t'ai donné mon idée je l'ai encore. Mais toi tu as une idée de plus. Et c'est là où la richesse, elle se crée. Et c'est pas une richesse monétaire, etc. On n'a pas besoin. Enfin, c'est pas ça le moteur de la guerre. C'est vraiment la richesse culturelle et de fraternité qui va, de solidarité, etc. qui va nous faire avancer vers un monde meilleur. Ben, merci beaucoup. Voilà. Et bravo pour le taf ici. Ligue et fraternité, tout le monde. Si vous passez un Aker, venez donner de la force à la source.